Bonjour, bienvenue dans votre émission Éducation et Développement avec Dédou Mujinga. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes avec le professeur Simikilo Chokabale. Professeur Simikilo Chokabale, il est professeur des universités, comme je l'ai dit toujours. Il est aussi responsable de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation et la femme pour clôturer en beauté le mois dédié à la femme. Professeur Simikilo Chokabale, bonjour. Bonjour maman. Professeur Simikilo Chokabale, aujourd'hui c'est le 30 mars 2026. Ouais. Demain ou soit demain, c'est la clôture du mois dédié à la femme. Nous voulons parler de notre thème de cette année. Le thème de cette année, c'est droit, justice et action pour une autonomisation durable de la jeune fille et femme. Avant d'entrer dans notre sujet, nous voulons savoir par la définition, la femme c'est qui? La femme. Mais la femme c'est vous. La femme c'est vous. C'est-à-dire, généralement on sait bien que la femme c'est la vieille mère. La femme c'est la jeune femme, donc une femme est mariée. C'est la fille. C'est l'être de sexe féminin qui met au monde, qui n'est pas au monde, c'est que c'est les compagnons, pardon, une compagne de l'homme, hein? Personne de sexe opposé au sexe masculin et qui accompagne l'homme, qui vit avec l'homme à partir de la maison, au travail et partout. C'est ça une définition simpliste de la femme. Donc c'est un être de sexe féminin. Et c'est une valeur, c'est une force? Une force extraordinaire, une valeur extraordinaire parce que c'est elle d'abord qui met au monde l'homme en général. Donc la femme met au monde la femme et met au monde l'homme. Donc c'est une force, elle a une force de procréation extraordinaire. Et c'est grâce à la femme que nous sommes là, que nous vivons, parce que notre Créateur lui a donné cette force-là de mettre au monde les humains. C'est elle qui fait que nous puissions venir au monde en passant 9 mois, 10 mois dans son ventre. Donc ce n'est pas un être léger, ce n'est pas une personne à négliger, c'est notre mère. Et c'est ça la femme. Donc c'est notre mère, c'est notre grand-mère, c'est notre fille, c'est notre petite fille. La femme englobe tous ces statuts-là. Nous sommes non loin du monument des soldats congolais sur Rond-Point Forscom dans la commune de la Gombe. C'est là où se trouve la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs. Professeur Sim Livre pour les Grands Lacs, vous êtes responsable, vous êtes libraire. Nous voulons savoir comment pousser la femme, avant d'entamer dans notre sujet, comment pousser la femme à aimer les livres, à lire, à promouvoir la lecture. Comment faire? Bon, la femme, comme nous l'avons défini tout de suite, la femme occupe un rang spécial dans la communauté. Parce que c'est elle qui élève les enfants, c'est elle qui gère parfois l'homme dans la maison, c'est la femme qui gère le foyer. Donc si une femme lit les livres, si une femme se documente, c'est toute la famille qui se documente. C'est pourquoi nous tenons à ce que nos femmes soient cultivées, nos femmes aient des livres de chevet en famille, nos femmes sachent les contenus des livres. Donc une bonne femme sait bien que pour ma cuisine, je peux me documenter, il y a des livres de cuisine. Pour les enfants, ils ont tel devoir à faire à la maison, je peux les accompagner, je peux les aider à faire leurs devoirs. Donc une femme moderne, c'est une femme qui est vraiment très éveillée, une femme avertie, une femme qui lit. Ce n'est pas une femme engagée dans des trucs profanes, non. C'est une femme qui est éveillée, qui prépare la nation dans tous les sens. Vous voyez déjà, une bonne femme
à partir du jeune âge, peut déjà commencer à initier ses enfants aux petits métiers. Ici, par exemple, à la pêche. Ouais, Nella est à la pêche. C'est une fille. C'est une fille au village. C'est une fille déjà qui peut vous amener du poisson à la maison. C'est une femme qui peut aller à la pêche et contribuer au repas. Voilà. Nella est allée à la pêche. Elle amène du poisson. Tout le monde est content. Le papa est content. La maman est contente. Ça, c'est l'œuvre de Nella. Ce n'est pas une petite fille qui reste oisive à la maison, non. Donc elle est autonome. Elle est autonome. Elle contribue déjà au repas du soir dans la famille. Alors, ici, une femme en devenir, ouais, déjà, elle tisse de bonnes relations avec son père. À travers ces livres, on voit la relation qui peut exister entre une fille et son père. Donc, de bonnes relations qui préparent non seulement cette fille à la vie en famille, mais aussi quand elle sera responsable, quand elle sera mariée. Tu vois que des livres pareils préparent des enfants. Ça va? Nous avons beaucoup de livres. Hein? Ici, nous sommes en RDC. Vous voyez comment des livres pareils parlent des femmes. Comment des jeunes filles, entre elles, peuvent déjà préparer l'avenir de toute une nation. Vous voyez? Ce sont des filles qui sont pas seulement amusantes, mais des filles responsables qui pensent déjà à l'avenir de la nation. Alors, tout ça, nous trouvons dans les livres. Or, une maman, une mère de famille qui a déjà des livres pareils à côté d'elle, au salon, à la cuisine. Même la Bible aussi, même la la Sainte Bible, Bible. Tout. Une maman qui se documente comme ça et qui partage les connaissances livresques avec ses enfants, c'est une mère qui est très très importante dans notre pays. Alors, il y a beaucoup de livres. Hein. Oui, ce livre-là, par exemple, dans Delbé, une femme. Voici autant de qualités qui sont prescrites dans ces livres de à peu près 500 pages. Quelle est la place de la femme dans la communauté? Qu'est-ce qu'elle doit faire dans la communauté? Donc, le rôle joué par la femme dans une communauté n'est pas négligeable. On ne peut pas négliger ça. Ce n'est pas dire que les hommes aussi n'ont pas de rôle, mais nous voyons vraiment une femme. Oui. Pacte de sang. C'est un roman qui parle d'une femme soumise et une femme qui défend ses droits devant son mari dans son foyer. Ici, nous avons la jeune Claudia Iraghi qui a écrit ce livre, Femme noire, destin tracé. Est-ce que le destin de la femme noire est tracé automatiquement? Non. C'est un destin qu'on peut pas seulement fabriquer, mais aussi qu'on peut vivre. Alors, vous avez d'autres livres. Ici, il y en a assez. Femme forte. Une femme, ce n'est pas un être faible. Hein? Non. Dans ces livres, on montre que une femme, c'est un être fort. C'est un être fort. Une femme, ce n'est pas une faiblesse. Une femme, ce n'est pas une capricieuse, mais par contre, un personnage très important dans la vie des humains. Ici, vous avez deux livres qui montrent la force des femmes. Ça, ça décrit un peu tout ce que Mukwege a fait à l'Est. On montre comment Mukwege a pu contribuer, docteur Mukwege a pu contribuer à l'élan des femmes, aux soins des femmes congolaises et aussi à la valeur de nos femmes. Donc, si vous voulez bien, la femme, actuellement, a une place dans la communauté. Et nous, en tant qu'hommes, nous devons aider nos femmes à garder leurs valeurs, nous devons les respecter, nous devons les estimer comme il faut. Professeur Simi Kilosho, le thème de cette année, c'est droit, justice et action.
pour une autonomisation durable de la jeune fille et femme. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces thèmes de Oui, nos jeunes filles doivent être autonomes. Donc elles ne doivent pas trop dépendre des hommes ou bien, je ne sais pas, des petits amis. Ce sont des filles qui doivent déjà prendre la responsabilité dès le bas âge. C'est-à-dire, elle a besoin du savon, je ne sais pas, des produits de maquillage. Et est-ce qu'il faut attendre ça des parents? Est-ce qu'il faut attendre ça des petits amis? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que si elle-même fait déjà un petit commerce, si elle-même est déjà engagée dans une entreprise ou bien dans un service quelconque, elle peut déjà s'acheter tout ça. Un petit sac, je ne sais pas, le soulier, les habits. Elle est capable parce qu'elle est autonome. Elle est autonome et ça s'apprend. Ça s'apprend. Parce que si on n'a pas appris ça, on sait bien que je dois avoir du savon. Et ça s'apprend comment? Du part de papa ou bien... Ça s'apprend, c'est encore vous les femmes, c'est encore maman qui apprend à la petite fille que, attention, dans la vie, il faut se débrouiller, dans la vie, il faut des petites économies, dans la vie, il faut un petit capital. Et aussi, dans la vie, il ne faut pas se sous-estimer. Il ne faut pas se sous-estimer, il faut investir. Avec des petits moyens qu'on a, on peut s'investir. Donc c'est un peu ça. Il y a encore de notre thème, c'est donner pour recevoir. Qu'est-ce qu'on peut donner à une femme? Qu'est-ce qu'on va recevoir? On peut tout donner. Sur le plan matériel. Non, sur le plan matériel, si elle a besoin d'argent, on peut donner. En famille, le mari par exemple, qui a un salaire, qui a un travail, et il doit quand même réserver une part à son épouse. Bon, lui donner aussi, c'est surtout sur le plan affectif. La femme mérite l'amour qu'il faut. Parce qu'un mari qui aime son épouse sait bien que la prépare à continuer aussi à l'aimer. Parce que si moi j'aime mon épouse, c'est sûr et certain qu'elle va aussi m'aimer. Ça va? Si je méprise mon épouse, je ne lui donne pas l'amour qu'il faut, mais je vais récolter le fiasco. Je vais souffrir à cause de ça. Donc, plus on donne, plus on témoigne l'amour à son épouse, plus l'épouse aussi fait le vice-versa et tout le monde se réjouit en famille. Donc, on lui doit sur le plan matériel, on lui doit sur le plan affectif et même, on lui doit beaucoup de choses. On lui donne du respect, on lui donne certaines faveurs, on lui donne aussi ce qu'elle réclame. Sur tous les plans. Professeur Simikilo, que pouvons-nous faire au niveau des responsables du pays pour la femme et la jeune fille deviennent autonomes pour toujours? Bon, déjà, ce qui est bien chez nous au pays, c'est que nous ne méprisons pas la femme en RDC. Parce que nous trouvons les femmes dans plusieurs services. Et nous avons d'abord une femme Premier ministre, ce qui montre que nous respectons la femme. Et puis, qu'est-ce que le pays peut faire? En commençant par la famille, la femme a droit à l'éducation, la femme a droit à la formation professionnelle, la femme a droit à toutes les faveurs qu'on peut donner aux garçons. C'est ça déjà une certaine égalité. Ça commence en famille, nous allons à l'école, même chose. En famille, même chose, c'est que les maris ou les garçons doivent éviter ces mauvais comportements de chercher à ridiculiser la femme, de chercher à dominer inutilement la femme, parce que c'est notre compagne dans la vie. Et nous devons nous habituer à vivre avec les femmes, parce que quand nous vivons avec nos sœurs, quand nous témoignons de l'amour à nos sœurs, nous devons aussi le faire dans la famille, parce que je me suis marié, c'est que j'ai amené une sœur d'autrui à côté de moi. Si je respecte mes sœurs, je dois témoigner à la sœur d'autrui le même respect, parce qu'elle était aussi dans sa famille, elle était respectée là-bas. Alors comme je l'ai amenée dans ma famille, je dois lui respecter, je dois aussi lui témoigner le même amour, comme ça il se sent à l'aise. Professeur Simikilo,
que faire au niveau de l'église, des groupes, des écoles pour que la femme et la jeune fille restent et vivent dans la quiétude pour des années et des années? Partout, il faut la considération. Que ce soit à l'école, que ce soit dans un milieu professionnel, à l'église, dans toutes ces sociétés-là, il faut que la femme, comme l'homme, ou bien la fille comme le garçon, tous méritent une considération. Et quand on se sent considéré dans une communauté, c'est sûr et certain qu'on va donner de soi, on va aimer son travail, on va aimer sa famille, on va aimer son église, parce qu'on sait bien que dans cette communauté-là, on est à l'aise. On n'est pas inquiété, on n'est pas tourmenté, mais il suffit de tourmenter une fille, une femme à l'église, et elle va montrer les mauvaises couleurs qu'elle a. Mais si elle est bien protégée, elle est bien à l'aise dans la famille ou bien là où elle est, et elle va tout faire aussi pour contribuer au développement de cette communauté. Nous allons petit à petit pour clôturer notre entretien d'aujourd'hui. Parité hommes et femmes, quid à nos jours, nous en sommes où? La parité, bon, ça dépend des comités, des communautés, pardon, ça dépend aussi des attentes des uns et des autres. Ça va? Parce qu'il y a ceux qui prennent la parité comme, je ne sais pas, une considération d'égal à égal. Donc, les femmes sont égales aux hommes, ou bien les hommes sont égaux aux femmes. Bon, ça dépend. Mais c'est que nous devons tous garder à l'esprit, c'est que nous ne devons pas marginaliser les femmes, nous ne devons pas marginaliser les hommes non plus. Parce que nous tous, nous avons de la valeur auprès de notre Créateur. Nous tous, nous avons nos droits, nous tous, nous avons nos exigences, mais aussi nos revendications qu'il faut prendre au sérieux. Quand une femme réclame quelque chose, et si la réclamation est bien fondée, mais il faut accepter. Ça va? Donc dans notre communauté, la femme a une place à côté de l'homme. Et il faut que nous puissions graver ça dans la mémoire de nos enfants. Il faut que nos enfants sachent que nos sœurs, nos femmes, nos nièces, nos tantes ont leurs droits, non seulement à la vie, mais aussi à tout ce que nous avons dans la communauté. Chercher à minimiser ça, chercher à l'écarter, c'est la marginaliser inutilement. Et ce qui n'est pas bien, c'est ne pas accepté par la loi congolaise. Parce que la loi congolaise considère toutes les femmes comme des êtres humains qui méritent du respect, qui méritent de la considération. Est-ce qu'il y a la différence entre la femme d'aujourd'hui et la femme d'hier? Bon, là c'est nous amener dans l'histoire. Ça dépend d'une communauté à l'autre. Parce que la femme d'hier, on dira que c'est une femme. Hier, moi je vois la femme traditionnelle, je vois ma grand-mère, moi. Ou bien mon arrière-grand-mère. Je vois celui-là, mon arrière-grand-père. Je vois celui-là, ou bien celui-là qui a vécu en RDC pendant les années 1920, qu'on ne peut pas comparer à une femme moderne. Je lisais un jour ce petit livre, Amour sur Android. Ma grand-mère n'a pas connu l'amour sur Android. Ma grand-mère n'a pas connu tous les gadgets des nouvelles technologies de l'information. N'a pas connu l'Internet, n'a pas connu la téléphonie mobile. C'est une femme qui est différente de la fille d'aujourd'hui, de la femme d'aujourd'hui qui manipule le téléphone, qui passe tout son temps avec le téléphone. Vraiment, ces deux femmes sont différentes. Elles sont différentes sur le plan surtout affectif, sur le plan éthique. Ce sont des femmes différentes. Ça va? Qu'on le veuille ou non, c'est une femme différente parce que celle-ci est éduquée, est très éduquée par la masse, est très éduquée par le média, alors que l'autre avait une formation traditionnelle, une éducation basée sur la coutume, une éducation basée sur les valeurs ancestrales, alors que celle-ci, c'est une femme moderne qui est
qui apprend tout, tant bien que mal. C'est une femme qui se taille d'autres mesures qui ne sont pas les mêmes comme nos grands-mères, comme nos grandes sœurs des années passées. Nous sommes arrivés à la fin, mais pour clôturer, est-ce que vous avez un mot de la fin pour clôturer le mois dédié à la femme? Oui, nous sommes à la librairie, Sim, livre pour le Grand Lac, et nous sommes situés ici à Kinshasa, au rond-point Forestcom, mais aussi à la Tembe, à la banque Tembe, en face de la mairie là-bas. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Nous, c'est d'abord les livres. Donc, les femmes, que nos filles, que nos petites sœurs passent à la librairie voir les livres qui parlent des femmes, qu'elles se documentent. Quand elles veulent défendre leurs droits, quand elles veulent émerger dans le monde actuel, il faut vraiment lire, il faut se documenter. Nous avons des livres de tous les domaines, nous avons montré quelques types de livres que nous avons ici, et ils ne doivent pas rester très accros, je ne sais pas, au Facebook. Elles ne doivent pas rester très marquées par ce qui se passe dans le Facebook, dans toutes ces séries d'informations, des TikTok, je ne sais pas, des WhatsApp. Mais aujourd'hui, le livre a toujours son importance. Qu'elles viennent lire, qu'elles viennent voir ce que nous avons. Nous avons des romans, nous avons des livres de cuisine, nous avons des livres de droit, nous avons les livres d'histoire, de géographie, les manuels scolaires. Et nous voulons bien que les femmes congolaises passent de temps à autre voir le rayon, voir les livres qui sont disponibles et les lisent. Si elles peuvent lire ces livres-là, ce sont des livres qui sont très utiles, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les grandes personnes et dans tous les secteurs. Et pour clôturer, comme notre émission c'est bilingue, est-ce que vous avez quelques mots à Lingala pour conseiller les femmes? À Lingala? Oui, ouais, quelques mots à Lingala. Bon, toujours le bela. Basi mbanini. Pour nous clôturer mois de la femme. Toujours le bela basi na biso batanga. Pour toujours la librairie c'est ici que toteka ka babuku. Basi na biso babanda ou bien ba continuer kutanga babuku. Makambo na ba Facebook, makambo na ya ba WhatsApp eza bien, mais moi si ya maele auzana na babuku na yo alingaka. To linga pe bana na ye batanga babuku. Pona secret makambo nyonso mikolo eza na babuku. Eza na babuku. Makambo ba Facebook eza bien, makambo ya ba internet eza bien, mais le coutant de l'équipe kuna. Et puis biloba loba. Lelo ba koyebisa moto songolo akufi, balakisi ba image au monis ya solo akufi. Lo ba non ezalaki lokuta. Oh non, lelo balobi bo etala ba image, otali ba image yango lokuta, mais na ba buku ba black na ba buku eza balani ba mikanda oyo eleki na censure liboso koma buku na yo toza na ministère oyo ya censure balakisi ke non buku boye il faut d'abord batalango eza édité ndenge. Alors tango ebimi bakomi buku bakolo édition bayebi ke bazala poursuivi en justice à tout moment. Alors bakoma biloko bikoma komate yango moni biso to sepelaka mingi na babuku mpona babuku eza édité oyebi ke soki osali erreur okomi biloko ya bozoba bolakisi otala buku oyo ebandi ocircule ozala na baamande. Biloko ya ba Facebook naokende kombo na mama Mujinga nalakisi asali boye lelo alangwaki mingi bafoto eza ba image ecircule nzokande mama Mujinga alangwaki na ete eza kaka ba copier coller ba na ndumba moko montage ya ndumba moko boye
alangwi na hôtel nini ebebiseli oyo libala pamba alors que na balivre bablage wana eza te. Merci, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à monsieur professeur Simikilo Show. Et merci aussi à Moron Zambé, Bino Nzinga, sans oublier Doudou Montiri. Au revoir. Bonne fête de la femme 2026. Ciao. Merci.